Bon, on a notre invité Jérémy Banster qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très très bien et vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien? Ça va bien, il fait nuit chez moi, mais tout va bien. C'est ça. Il est tard, mais tout va bien. Décalage horaire oblige. Est-ce que vous êtes où du côté de la métropole? Là, je suis pas très loin de Paris. Ok, donc, pas loin de la capitale. Donc couvre-feu. Couvre-feu, 21h comme tout le monde. D'ailleurs, je suis arrivé à 20h56 à la maison, j'ai tracé. Il fallait rentrer. On a eu chaud. Exactement. Il y a beaucoup de monde sur la route à cette heure-là. J'imagine. Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance justement du côté de Paris notamment? C'est un peu morose, hein, c'est un peu dur, mais bon, je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est vrai que c'est une période, même s'il y a eu des périodes historiquement qui ont été encore plus compliquées dans l'histoire de France et mondiale, mais voilà, c'est une période difficile qu'il faut traverser et on essaie de le faire de la meilleure des manières en positivant le maximum de choses. Effectivement. Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas, Jérémy, vous êtes acteur, scénariste, producteur, réalisateur et ce sont juste quelques-unes des casquettes que vous avez. Beaucoup, hein. Vous vous embêtez pas dans la vie? J'ai pas le temps. C'est ça. On est occupé. Non, puis j'aime pas ça. Et puis j'aime pas ça, donc j'essaie de faire c'est surtout l'idée de faire des choses qui ont du sens, peu importe si c'est dans l'écriture, dans la production, en interprétant des personnages, en réalisant ou en produisant des documentaires. Voilà, il faut qu'il y ait du sens derrière tout ça et c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que j'ai envie de me battre pour des projets. Peu importe la casquette. Vous jouez dans la série Un si grand soleil, j'imagine que ça, en quotidienne, ça prend beaucoup de temps justement? Oui, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie surtout. Voilà, c'est quelque chose qui phagocyte pas mal d'énergie et pas mal de notre emploi du temps, mais c'est aussi une très belle aventure, donc c'est très agréable. Jérémy Banster, JB, Julien Bastide, c'est fait exprès? Faut demander aux producteurs si en fait ils ont fait leur casting par rapport aux initiales. C'est possible, mais bon, faut voir. Vous aviez le bon prénom et le bon nom de famille, donc. Exactement. Juste pour revenir rapidement sur votre parcours, vous avez fait la classe supérieure d'art dramatique de la ville de Paris, beaucoup de théâtre. Ouais. Vous avez réalisé, scénarisé beaucoup de choses, des documentaires aussi, et vous êtes allé beaucoup du côté de la Guyane, donc les Outre-mer, vous connaissez? Je connais bien les Outre-mer et particulièrement la Guyane. C'est vrai, j'ai fait un film, enfin j'ai fait 2 films. J'ai fait un court-métrage d'abord et puis après un long-métrage, La Vie pure, qui est sorti en 2015 en métropole et puis aussi à l'étranger après. Voilà, donc oui, j'y ai passé beaucoup de temps en Guyane. J'ai beaucoup voyagé vers la Guyane et vers les Outre-mer et c'est vrai que c'est des régions de France qui sont en même temps très éloignées, en même temps très proches, en même temps sur des autres continents. Donc c'est toujours très spécial et en même temps beaucoup d'émotions à chaque fois que j'y retourne. Bon, va falloir venir nous voir à Saint-Pierre-et-Miquelon alors. Ouais, j'ai pas fait Saint-Pierre-et-Miquelon encore, hein, va falloir. C'est pas trop tard. Bon, il y a peut-être une petite septaine à faire avant d'aller visiter. Juste une septaine. Allez, c'est bon. Bon, Saint-Pierre-et-Miquelon, vous vous êtes dit quoi quand vous avez vu mon message déjà? Est-ce que vous répondez à tout le monde comme ça? Non, pas à tout le monde. Pas à tout le monde, mais je me renseigne un peu quand même d'abord parce que c'est vrai qu'on est sollicité. Donc on essaie de voir les choses déjà qui sont sérieuses et professionnelles. Et puis après Saint-Pierre-et-Miquelon, ça me fait plaisir parce que oui, voilà, c'est des contrées lointaines par rapport à la métropole et en même temps si proches. Et donc c'est toujours très sympa de pouvoir discuter comme ça à distance grâce aux moyens de télécommunication qu'on a aujourd'hui qui sont surréalistes, où on peut se parler comme ça en direct alors qu'on est à des milliers de kilomètres. C'est quand même génial. On avait eu aussi Moïse qui joue l'inspecteur Léonie dans un si grand soleil. Donc les acteurs d'Un si grand soleil sont sympas finalement. Bah écoutez, faut demander à tous les autres, mais nous on est sympas. Mais oui. Vous ne faites pas que ça. Alors Julien, ça y est, Jérémy, finalement, avec les initiales en Stramp. Jérémy, vous ne faites pas que ça, puisqu'on va parler de vin dans quelques instants. Ça tombe bien, c'est ma boisson préférée. Avant l'eau. J'ai vu ça, que vous aviez débouché un pomerol il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui, hier soir. Alors, on va tout savoir, là.
ça balance. Oui, il y a des dossiers. Bon, mais bon, comme vous avez bon goût, on peut en parler, ça va. Voilà, bon, c'est bien, c'est pas mal. On va juste rappeler aux auditeurs que l'alcool est à consommer avec modération, c'est très important quand même. Anaïs, c'était le moment de le placer. C'est ça, il n'y avait pas mieux. On va parler, avant de parler de vin, on va parler quand même d'un si grand soleil. On est rendu, il y a beaucoup d'épisodes, c'est un peu la 3e saison, je crois qu'on peut le compter comme ça. On est à 2 ans et demi de tournage, donc on est dans la 3e. J'imagine qu'une quotidienne comme ça, est-ce que vous tournez tous les jours ? Alors moi je tourne pas tous les jours, personne ne tourne tous les jours parce qu'il y a beaucoup de comédiens, mais c'est vrai qu'on tourne très régulièrement, en tout cas par mois, oui c'est entre 6, 10, 15, 20 jours, donc ça dépend des arches, ça dépend de ce qu'on raconte. Mais moi, je tourne tout le temps, en fait. Je tourne tout le temps, donc on s'est installé à Montpellier avec ma petite famille, voilà, parce qu'on est très pris par la série. Mmh. Bah oui, parce qu'on va le dire pour ceux qui ne sont pas fans d'un si grand soleil, c'est que votre femme aussi a un rôle dans la série. Tout à fait. Elle joue Cécile Alphand, qui est la juge, et qui est formidable, d'ailleurs. Et qui passe d'ailleurs en ce moment. Ce soir, il y avait un très bel épisode avec elle. Et justement, oui. Je vais juste dire comme ça que je regarde la série tous les jours, que le matin, c'est la première chose que je fais quand je me réveille. Je regarde l'épisode du soir qui est en primeur sur Internet. Et vraiment une série très sympathique. Autant, alors, Plus belle la vie, je suis pas forcément fan, mais alors Un si grand soleil, pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Ouais, donc vous suivez. C'est ça. Ah oui, je suis au taquet. J'ai regardé l'épisode de ce soir en avant pour être sûre d'avoir tous les détails. Du coup, on peut parler de vin maintenant à Bages, près de Narbonne. Alors moi, en plus, j'ai habité du côté de Perpignan, donc je connais pas mal la région. Ah oui, vous êtes une régionale de l'étape. C'est ça. Du coup, vous vous êtes lancé dans le vin parce qu'il n'y avait pas assez de casquettes encore. Oui, enfin, c'est un vieux... D'ailleurs, c'est drôle parce qu'au moment où je vous parle, je suis en train de déguster un joli et un bon verre d'héritage, justement, du château Prat de Ceste à Bages. Mm-hmm. Mais c'est en fait, c'était un vieux rêve parce que c'est vrai que le vin, c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps et j'attendais de rencontrer, parce que c'est l'histoire de rencontre, le bon vigneron, le bon domaine pour pouvoir justement partir dans une aventure déjà amicale et de partir là-dedans. Et c'est vrai que ce qui est drôle, c'est qu'on m'a appelé, donc cet ami Laurent qui est négociant en vin, lui, dans le Bordelais, et m'a dit: Jérémy, j'ai trouvé Guillaume Alien, le propriétaire d'un domaine donc à Bages, justement, et c'est très bien que tu ailles le voir. Et je n'avais pas commencé à tourner sur cette série. Mmh. Et donc je suis allé à Narbonne, qui est à 50 minutes de Montpellier. Donc j'ai pris le TGV de Paris et je suis arrivé là-bas et j'ai rencontré Guillaume et on a commencé, on s'est mis d'accord, pendant un an on a parlé puis on s'est mis d'accord. Et quand on m'a proposé la série, ça faisait déjà 1 an et demi que je travaillais sur mon vin et la série m'amène à Montpellier, juste à côté du vin. Je dis: c'est un signe, il faut que je fasse cette série. C'est obligatoire, il faut que je la fasse. Toutes les planètes s'alignent, voilà. Donc c'est d'abord une histoire d'homme, d'aventure humaine et de valeurs, voilà. Et Guillaume Alien est un garçon formidable. Et je suis très heureux d'être parti dans cette aventure avec lui. C'est beau d'entendre parler du vin comme ça, c'est presque poétique finalement. Mais le vin, vous savez ce que c'est? Le vin, c'est d'abord la convivialité, se retrouver à table avec des amis, la famille, discuter, échanger, partager, gueuler, rire. C'est ça le vin, c'est la vie en fait. Et c'est comme quand on aime la bonne gastronomie, on aime bien manger, on aime bien boire un petit peu modérément, mais voilà, tous ensemble autour d'une table. Mais c'est ça, c'est cette cacophonie émotionnelle et du partage. Et c'est pour ça que le vin, c'est aussi une belle manière de transmettre, d'échanger, de partager. Voilà, je pense que ça rassemble tout ça. Vous avez d'autres projets après tout cet agenda qui est très très chargé déjà? Je ne sais pas, non. Je vais me présenter à la présidence de la République française, je ne sais pas. Je vais trouver quelque chose d'encore on a une avant-première, là, on a une exclue. Ah, c'est pas une exclue, c'est une super exclue. Mais non, j'ai déjà assez de choses à gérer comme ça, et qui sont d'ailleurs formidables, et j'essaie de m'investir. Comme j'essaie de faire les choses plutôt bien, donc il faut s'investir. Donc on peut pas tout faire. Il y a des causes que je défends. Voilà, ce vin, heureusement, je suis pas tout seul, on est 3, et il y a surtout Guillaume et Laurent qui sont des vrais professionnels, qui gèrent ça beaucoup mieux que moi et qui n'ont pas besoin de moi pour le faire. Mais je suis quand même là au vendange, je suis quand même là à l'assemblage, je suis quand même là, voilà, dans les moments importants de l'année. Après, voilà, heureusement, il y a plein de nouveaux projets qui aussi.
y a des surprises dans la vie, donc c'est bien. Et quand il y a des belles surprises, c'est chouette. C'est chouette. La notoriété amenée par cette série, c'est pas trop dur à gérer au quotidien? Non, dur, c'est pas le mot. Il y a des choses plus dures dans la vie. C'est pas compliqué. Les gens sont très respectueux, très bienveillants, et quand on a un personnage sympa, et ben c'est vrai que les gens sont plus cool en plus. C'est pas le cas pour tout le monde, donc je suis plutôt bien loti, et puis après ça dépend de ce que l'on dégage, et c'est vrai je pense que les gens se trompent pas, le public se trompe pas quand on dégage des ondes positives et plutôt sympas, c'est ce qu'on nous renvoie dans la vie et dans la rue. Donc ça se passe plutôt très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Quand on vous suit sur les réseaux, on a presque l'impression que Julien et Jérémy sont un peu la même personne, un homme de famille, quelqu'un pour qui la famille est très importante. Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai pas été casté pour ça pour rien, plus que les initiales, donc ça fait déjà 2 choses. Mais c'est bien. Mais je pense qu'on est choisi, surtout dans ce type de série, de feuilleton, où on tourne beaucoup, où les personnages, au bout d'un moment, on leur donne tellement de nous, on est tellement dans un quotidien, on est tellement à parler, à jouer comme on parle en fait, que oui, plus ça va, plus le personnage, je pense que c'est l'inverse, le personnage devient nous. Et alors que quand on fait un film, un téléfilm ou un film pour le cinéma, on tend pour aller vers un personnage et l'incarner. Dans une quotidienne, à un moment donné, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment le personnage qui tend vers vous. Et donc oui, il y a des similitudes. On s'engueule de la même manière, on s'aime de la même manière. Voilà, c'est sûr qu'on est très très proche dans nos réactions. Après, heureusement, on est quand même un peu différents. On n'a pas les mêmes vies. Heureusement, j'ai tué personne, j'ai embroché personne sur un arbre, et j'ai pas cette culpabilité-là tous les jours. Donc, mais voilà, heureusement. Bon, c'est bien tout ça. On est très content de vous avoir eu ce soir, Jérémy Banster. D'ailleurs, je me suis posé la question Banster, comment on prononce vraiment? Bon, tout simplement Banster. D'accord, donc je suis allée trop à l'américaine. C'est parce que vous êtes loin. C'est pour ça, c'est parce qu'on est à côté du Canada. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir été avec nous ce soir. On suivra évidemment vos aventures sur notre petit écran. La série est diffusée avec quelques jours d'écart sur notre chaîne également. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. On va vous souhaiter une très, très belle soirée, une belle dégustation. C'était un plaisir, et puis grosse bise à tout le monde, et puis c'était très sympa de vous avoir, vraiment très chouette, très bonne initiative de votre part. Merci. Parfait. Bon merci beaucoup, on vous souhaite une très très belle soirée, à bientôt peut-être. À bientôt, avec plaisir, bonne soirée. Merci. Au revoir. Très très sympa ce Jérémy Banster du coup, on va pas le prononcer à l'américaine. Hors antenne, on le dit à l'antenne, mais sans discuter avec lui. Vous ne suivez pas la série, mais comment vous l'avez senti Ça donne envie finalement de peut-être y jeter un œil. Allez, on fait ça, on va s'y mettre. Anne-Laure qui arrive en retard. Oui, moi je l'ai trouvé très naturel. Oui. Il a l'air avenant et agréable, pas prise de tête du tout. On peut très vite, je sais pas, en devenant une star, entre guillemets, ça peut monter à la tête. On est tous humains et voilà, non, naturel. Et puis, j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont il a parlé, justement, du vin, du partage. J'ai trouvé ça, poétique, la gastronomie et le plaisir de... Je note qu'il a regardé ma story Instagram hier soir. C'est très, très bien.